Bonjour, c'est Mister Ashton. Comment allez-vous? Ça va très bien. Aujourd'hui, je vous présente un petit hamster du Québec aussi. Oui, il aime le sirop d'érable. Oui, il aime tuer le caribou, bien sûr. Je vous présente Mister Gabriel. Bonne vidéo. Bonjour tout le monde, ici Mister Gabriel pour ma première vidéo sur ma chaîne, ma nouvelle chaîne, puisque avant je m'appelais Gabriel 120 sur une de mes vieilles chaînes. Pour la première vidéo, présentation de ma nouvelle chaîne, je fais une petit gameplay sur Killing Floor, en difficulté normale en 4 waves, une petite partie courte, parce que les parties longues, puis même en solo, je suis très mauvais habituellement. Comme vous voyez, la vidéo est en vitesse rapide, c'est ça. Puis c'est ça, la vitesse rapide, c'est parce que sinon la vidéo était plus de 15 minutes, puis maintenant je peux plus faire des vidéos de 15 minutes. Puis là, comme vous voyez, faut faire les headshots là. Puis aussi, la vidéo elle va arrêter d'être en x2 quand ça va être rendu au patriarche, le boss de la fin. Parce que là, c'est le bout le plus chiant de la vidéo. Là, dans la vidéo, dans le gameplay, je m'amuse à faire des 360 là. Euh, je me suis mis tireur d'élite. Je suis niveau 6 parce que c'est quasiment la classe que je joue quasiment le plus. Je joue quasiment juste avec cette classe-là. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas joué à Killing Floor. Ça fait vraiment un gros bout. Puis c'est ça. Là, pendant les 3 premières waves, je suis tireur d'élite. Après, je vais aller. Comment ça s'appelle déjà? Voyons, j'ai un blanc. En tout cas, je vais vous le dire tout à l'heure. Après, je vais devenir médecin médic pour la fin parce qu'il y a plusieurs techniques pour battre le patriarche. Moi, je choisis la technique du médic. C'est que tu restes. T'es médic, tu cours très rapidement, t'as beaucoup de vie, tu perds pas beaucoup de vie. Puis, euh, puis avec un arbalète, il est quand même bon. Fait que tu cours, headshot, tu cours, headshot, tu cours, headshot. C'est la seule manière il y a plusieurs manières de le battre. Ça, c'est une de mes préférées. C'est une des plus faciles aussi. Parce qu'il y a aussi celui quand t'es en démolition. C'est genre. Tu prends des explosifs, avec un lance-roquette et tout, pour éliminer le patriarche. Mais moi, je choisis celle du Bédic. Là, je suis rendu à la deuxième wave. Il reste 6 zombies. Ah oui, là, vous voyez, là, il y a les sirènes. C'est sûr, c'est comme les filles attachées là, avec un gilet de. Comment ça s'appelle? Un gilet de force, là, une veste de force, là. Comme vous voulez l'appeler. Puis il crie. Puis là, ça fait full mal de partout. Fait que t'es blessé. Puis ça, c'est quasiment la bébite que j'ai le plus. Ou sinon, il y a les flèches pentes que vous allez voir plus tard. C'est à la quatrième wave. Il y a aussi je me rappelle vraiment plus des noms. Ça fait 23 longtemps que j'ai pas joué. C'est les Scrake. Ça, c'est les méchants avec une scie mécanique. Eux autres, c'est pas c'est pas des zombies, c'est des humains. Ils sont vraiment chiens. Ils courent pas après toi, c'est juste que dans le fond, ils font juste arriver, puis quand ils sont à côté de toi, mais ils tissent le corps, là, ça fait perdre beaucoup de vie. Là, dans le gameplay, je me sauve parce que faut vraiment pas arrêter de bouger dans cette map-là parce que sinon, t'as tous les zombies sur toi. Comme là, j'ai full de zombies. Je me suis acheté un Deagle dans ce jeu-là, c'est un Magnum. Puis c'est ça, fait que là, avec ce gun-là, il y a quand même un grand chargeur. Puis il est quasiment, c'est le pistolet le plus puissant du jeu. Il est surpuissant quasiment. Là. Il torche, comme je pourrais dire. Oui. Il fond des anus. Puis c'est ça. Là, vous voyez, des fois, je veux changer pour l'autre petit pistolet. Parce que, mettons, je suis obligé de recharger. Puis là, ça me tente comme pas vraiment. Là, je me suis fait avec mon premier headshot. Là, j'ai eu le deuxième. Là, il reste juste des. Là, j'ai été chanceux parce que je suis partie vers une place, puis je suis arrivée direct devant la marchande. Alors, c'est plus vraiment une marchande, mais j'appelle ça une marchande, parce qu'avant, c'était une fille. Là, c'est rendu un robot. Là, je me suis mis. Attends, comment il s'appelle déjà? C'est. En tout cas, il utilise les shotguns, il sous les portes et tout. Là, je commence à. Là, je mets un tronc d'arbre, parce que c'est long un petit peu, là, le temps entre les rounds. Là, direct au début, juste là, il y a un flashpoint. Vraiment chiant. Là. Eux autres, là, sont full résistants. Il faut prendre le A12 vu qu'il tire automatique. Vider quasiment un chargeur complet dessus. Là, après, il faut
tuer les autres ennemis. Puis je me suis acheté un autre shotgun. Ça ne tente pas de gaspiller mes balles de A à 12. Ça sert quasiment à rien. Désolé si je parle pas vraiment beaucoup, là. C'est parce que c'est comme un commentary seul, je suis pas vraiment bon, tu sais. Puis en plus, le gameplay, il est vraiment long. Fait que c'est un petit peu difficile pour moi. Ah oui, ceux qui font aussi chier, là, c'est comment ça s'appelle? Désolé, là. Je me rappelle plus vraiment des noms, là. C'est un petit peu rageant. Ah, là. Juste là, j'avais manqué de balles, j'ai été chanceux. Ah oui, c'est les furtives. C'est ceux qui, les petites bébites qui se mettent invisibles, là. Les autres vont vraiment rager, là. Ici, j'ai réussi à tuer une balle. Une sirène en une balle. Là, je m'en vais vers la marchande pour, vu qu'il reste que 6 zombies, 6 infectés, comme vous voulez. Puis là, je vais aller me mettre médic ou médecin, comme vous voulez. Je vais prendre juste une arbalète puis un MP5 pour être capable d'éliminer les plus petits, là, parce que gaspiller des balles juste pour de l'arbalète juste pour les petits bonhommes, ça sert un petit peu à rien. Puis là, vous allez voir, le patriarche est très résistant. Il y a un petit bébite de même, il y a à peu près 10 de vie. Puis un patriarche, ça en a 2000 cucks ou 1600, ça dépend de la partie. Là, je suis en normal, de sûrement en avoir. J'ai pas vraiment checké. On va voir en bas à gauche, mec, ça va être rendu au patriarche. Aussi, dans ce jeu, il y a aussi les slow motion quand tu fais des. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais il y a des slow motion ou des temps de ralenti. Et puis là, ça fait comme un petit peu. Des fois, ça vient chiant, mais des fois, ça aide de faire des headshots. Ah, là, vous voyez, j'ai ôté la vitesse x2 pour le temps du patriarche. C'est ça. La vidéo, elle va être bientôt finie dans à peu près un bout de temps. Ça fait pas la moitié de la vidéo. La moitié de la vidéo, c'est pour les waves. L'autre moitié, c'est pour les contre le patriarche. C'est vraiment spécial. Là, vous allez voir, il a respawné juste à côté de moi. Regardez, là. J'ai eu peur, là. J'étais obligée de courir ma vie, là. C'était vraiment fou. Ah oui, j'ai oublié de vous parler. Les projets sur ma chaîne. Ben, je vais beaucoup faire des duels commentary avec du monde, je vous dirai pas les noms, là. Ça va être une petite surprise. Je vais faire des vidéos de Call of, des vidéos de Killing Floor, des vidéos de jeux sur Steam, peut-être des tutoriels, ça dépend. Tout va dépendre de mon humeur. Puis aussi, il va y avoir aussi d'autres personnes qui vont peut-être utiliser ma chaîne comme aider, genre je vais aider du monde. Parce qu'il y a des fois, il y a un de mes amis qui va se créer une nouvelle chaîne. Il va avoir besoin un petit peu d'aide de moi, là, si vous êtes assez gentil avec moi. Là. Puis c'est ça. Puis aussi, j'aimerais dire un gros merci à M. Zachinot qui a fait mon intro au début. Puis il m'a aidé. C'est lui qui m'a donné l'idée de me créer une nouvelle chaîne parce que l'autre était vraiment à chier, comme on pourrait dire. Puis c'est ça. Là, vous venez de voir, je me suis tiré un roquette du patriarche. Le patriarche, il y a une mitraillette, un lance-roquette. Donc quand il se calme de se mettre il se met en furtivité, il se met invisible. Puis il fait royalement chier. Oh, là il a rebondi. Là c'est ça. Là le patriarche, quand il se met invisible, mais il court. Puis habituellement il marche. Puis là il te saute dessus puis il te fait perdre tout de vie. Là j'ai eu peur pour ma vie là, parce qu'il a commencé à me tirer dessus. Là il me tire un roquette, il se fait sur les chars, ben les voitures. Désolé pour mon petit accent québécois, puis je dis des affaires québécois, puisque tu sais, je suis un québécois, hein, c'est la vie. Oh, là il s'est mis invisible, fait que là j'ai couru ma vie pour pas me faire pogner. Il y a deux tactiques aussi dans cette map là pour se sauver du patriarche quand il se met invisible. Tu as le choix entre passer entre les chars, entre les voitures, désolé, ou aller dans la forêt juste à ma droite. Je pense que j'y vais là. Tu passes entre les arbres pour être sûr qu'ils te suivent pas puis qu'ils réussissent à te suivre puis te pogner. Là, j'ai réussi à sauter par-dessus le roquette. Parce que sinon, j'aurais perdu beaucoup de vie. Je fais un petit headshot. Là, il tombe à terre. Il se met invisible. Je pense qu'il me court après. Il court après moi, ouais. Là, je m'en vais me mettre dans la forêt pour pas qu'il réussisse à me prendre par derrière. Bon. Puis là, vous voyez, c'est comme faites des zigzags entre les arbres pour être capable
pour pas qu'il réussisse à vous prendre par derrière comme que j'ai dit tout à l'heure. Aussi un petit truc, quand vous êtes rendu au patriarche, je vous même tout le temps ramasser le plus de munitions possible pour pas t'arrives pour éliminer un zombie puis plus de balles, t'es obligé de te battre au couteau. C'est vraiment une difficulté se battre au couteau dans ce jeu. Là il reste quand même un bon 3 minutes à la vidéo. Là vous allez voir à la fin un joli headshot à la fin contre le patriarche. Ouais, je vous ai dit, je l'ai éliminé. J'ai eu vraiment de chance parce que moi en solo je suis vraiment une merde. Je vais sûrement faire des vidéos en multijoueur parce qu'en multijoueur on fait du teamplay, du team playing, on joue toute la gang ensemble, on s'aide tout, on a toutes nos classes et tout. Ah. Là, comme vous pouvez entendre mon personnage, il dit une mitrailleuse dans le bras! Putain, je sais pas trop là. En plus, il peut se rendre invisible, comme qu'il dit, ouais. Là, vous voyez, j'utilise la MP5 pour éliminer les petits zombies qui sont faciles à éliminer. Puis, j'utilise juste mon arbalète juste pour tirer sur le patriarche. Des fois, je tire des petits zombies comme ça. Là, il me tire un roquette. J'ai essayé de me tasser pour qu'il réussisse à me prendre. Mais aussi, les chars sont très efficaces dans cette map-là. Les voitures, désolé. Je suis vraiment désolé. Aussi... Ouais, c'est ça, les voitures sont très importantes dans cette map-là, sinon, dans cette carte-là, sinon, ce serait quasiment impossible. Parce que tu peux pas vraiment te cacher quand t'es dans la rue. Ah, aussi, là, ça vient de passer à peu près 20 secondes. Je courais, puis il y a un spawn de zombies juste à côté de moi, dans les toilettes. Puis j'ai vraiment eu peur d'être éliminé. Désolé si vous entendez des bruits en arrière, c'est ma soeur, là, elle voulait vraiment être là. Fait que tu peux dire un petit bonjour. Allô? Bon, là, vous voyez, là, je me cache directement derrière la voiture, mais là, j'ai... Ouf! La furtive, elle m'a vraiment fait le saut, ce coup-là. Là, j'ai essayé de me cacher derrière la voiture et il réussit tout le temps à me pogner, à me toucher. Alors là, j'essaye. Là, c'est vraiment bientôt la fin, là. Il a réussi à me pogner avec son roquette. Là, vous voyez, en bas à gauche, j'étais en critique, là. J'avais vraiment plus beaucoup de vie. C'est ça. Alors là, je cours ma vie. Comme je me dis tout le temps dans ma tête, je veux pas mourir! Là, ici, je me suis caché, j'ai tiré une balle. Ça l'a touché, ça lui a fait beaucoup de dégâts. Là, j'ai vu une furtive, j'ai fait un headshot no scope. Après, j'ai visé. Headshot, éliminé. Bon, c'était tout pour cette vidéo. La prochaine vidéo sera sûrement une autre vidéo de Killing Floor ou une vidéo de Call of tous ces jeux. Alors, à la prochaine!